tous. Imaginez un moment que votre conjoint vous demande un jour, chérie, pourrais-tu accepter que je te sois infidèle? Eh bien, c'est à cette question qu'aujourd'hui est confrontée Julie. Elle a une liaison depuis 1 an et demi avec Nikos. Nikos qui lui a avoué qu'il aimerait bien être infidèle, mais qu'il souhaite pour cela avoir son autorisation. Et ça, c'est son choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Nikos. Nikos, bonjour, vous avez 20 ans. Bonjour. Vous êtes étudiant, ça fait donc 1 an que vous sortez avec Julie. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? De l'amour. De l'amour, bien sûr, et aussi plus, c'est-à-dire de l'amitié, de l'affection et le fait d'avoir trouvé quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce que vous attendez d'elle aujourd'hui? J'ai fait preuve d'honnêteté, je pense, en lui disant simplement que je ne lui ai pas dit « je vais te tromper » ou des choses comme ça, mais je lui ai dit que je sentais des sentiments, des désirs vers d'autres femmes et j'étais quelquefois attiré et que peut-être que des fois j'avais envie de passer à l'acte. Et tout ce que je lui ai demandé, en fait, c'est de ne pas réagir encore plus mal par rapport à ce que je lui disais. C'est-à-dire, comme j'ai fait preuve d'honnêteté, qu'elle ne se mette pas maintenant à m'en vouloir plus et à penser que peut-être dans mes relations avec des amis ou des choses comme ça, j'ai des idées derrière la tête, quoi. J'aime bien les rapports avec les gens, j'aime bien les conversations, lier des rapports. J'aime bien les contacts, j'aime bien la sensualité, j'aime bien les regards, j'aime bien des choses comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez le besoin de lui demander son autorisation? Vous pourriez très bien le faire. J'ai pas eu le besoin, enfin au début, j'ai eu le besoin en fait de lui en parler parce qu'auparavant j'ai eu d'autres relations avec des filles que j'ai trompées sans le dire, avec qui je me sentais pas de l'avouer, mais en même temps, je voulais vivre ma vie et aller au-devant d'aventures, de choses qui me faisaient plaisir. Et je ne demande pas une autorisation bête et méchante, genre fais-le et de le faire à côté parce que ça se fait pas. Même moi, si elle me demandait l'autorisation, je ne donnerais pas. J'attends juste en fait qu'elle me comprenne, qu'elle m'accepte, qu'on se comprenne et que tous les deux, on ait une vision de l'amour et de relations de couple plus large qui fait qu'éventuellement, si ça devait arriver, je me sentirais moins coupable et je me sentirais bien je me sentirais bien de faire ma vie, de faire ce que j'ai envie de faire. Vous pensez qu'elle pourrait être heureuse? Non, je ne pense pas qu'elle pourrait être heureuse en sachant que je la trompe et en m'autorisant de la tromper. Je pense qu'elle pourrait être heureuse si elle-même, elle arrivait à un moment donné à imaginer l'éventualité, à se mettre à ma place et à elle-même pouvoir accepter le fait qu'on puisse avoir qu'une relation n'est pas si simple. Vous accepteriez éventuellement qu'elle vous trompe aussi? Oui, sous certaines conditions. Enfin, j'accepterais comme c'est dans les nuances en fait. C'est pas la tromperie bête et méchante. Moi, j'accepterais, par exemple, même qu'elle me le dise pas, mais je veux dire, j'accepterais qu'elle aille au-devant de ses désirs. Comme un contrat en fait, dans lequel on met des bases et on dit. Oui, voilà. Enfin, j'accepterais en tout cas si elle avait envie. J'accepterais qu'elle aille au bout de son désir si jamais ça remettait pas en cause notre relation. Et c'est à ce prix, vous pensez qu'elle pourrait être heureuse? Alors on va en discuter avec elle puisqu'elle était en coulisses et qu'elle va nous rejoindre sur ce plateau. Avant qu'elle n'arrive, est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose? Non, juste je pense que, je voudrais qu'elle souffre moins et je voudrais qu'elle réalise que je lui ai dit fondamentalement, je la tromperai pas puisque je lui ai dit, soit on trompe et on ment et c'est quelque chose de caché. Si on le dit, on peut pas le faire juste après, quoi. Donc qu'elle réalise en fait, juste qu'elle réalise qu'elle réalise que je fais ça pour elle et je fais ça vraiment pour vivre un truc fort avec elle et qui soit général et qui puisse devenir quelque chose de beaucoup plus fort puisqu'en intégrant tout ce qu'on peut ressentir. Alors on va voir justement si elle est d'accord avec vous ou si elle pense que ça va renforcer vos liens, si jamais elle dit oui. Je vais demander à votre petite amie donc, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Julie. Bonjour Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante. Alors vous avez entendu Nikos dans les coulisses. Oui, je l'avais déjà entendu avant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? J'ai envie de lui répondre que même si j'entends ce discours pour la énième fois, il me fait toujours souffrir, mais que je le comprends. Je trouve que c'est quelque chose
d'assez compréhensible, mais je ne peux pas l'accepter dans la mesure où moi je ne le ferais pas. Et je pense que je serais peut-être plus heureuse si je l'acceptais. Moi, j'aimerais pouvoir être infidèle. Je pense que... Mais je ne peux fondamentalement pas. Je pense que déjà, les hommes ont peut-être plus de pulsions sexuelles basiques que les femmes. Quand il dit qu'il est très amoureux de vous, et c'est ce qu'il nous a dit dès qu'il est arrivé sur ce plateau, est-ce que vous le croyez? Oui, parce qu'il a fait... C'est un effort d'honnêteté qu'il faut bien lui reconnaître, mais il n'a pas toujours été honnête avant, avec les autres filles. Mais je pense que paradoxalement, en fait, il a voulu améliorer nos relations en étant très honnête, et ça n'a pas très bien marché parce que moi je le vis encore plus mal de le savoir. Avant l'émission, nous avons fait réagir notre public. On a voulu savoir un petit peu ce qu'il pensait de cette situation. Voilà ce que notre public a répondu. Voilà quelques réactions. C'est un refus catégorique et qui pourrait amener à une situation de suspicion qui serait certainement malsaine. Ah bah ok, 2-3 coups de fil à passer et puis c'est bon, j'y vais quoi aussi. Hein. Pas de problème. Ben, je le fous à la porte, on se quitte et puis c'est tout. Pas besoin de discuter, hein. Je vois pas pourquoi tu me demandes la permission. Tu n'as certainement pas dû attendre ma permission pour le faire. Je lui dis d'aller voir ailleurs si j'y suis, puis je me barre. Bah, je crois que je m'énerve bien et après je m'arrange pour que physiquement il puisse plus rien faire. Pourquoi tu me demandes maintenant? Il y a des choses que je te fais pas, il manque un petit peu de fantaisie, mais on discute et puis on voit pourquoi. Si tu veux des choses particulières, va pas voir ailleurs quand moi je peux faire quelque chose pour toi. Bah, moi je dis pourquoi pas, et moi est-ce que tu me donnes la permission d'être infidèle? S'il me dit oui c'est ok, mais bon chacun dans son côté, mais pourquoi pas si c'est un tempérament chaud, après tout, ça fait partie de la vie. Hein. Alors Julie, Nikos, vous avez entendu notre public. Globalement, les femmes, elles sont plutôt contre et les messieurs plutôt un peu pour, hein, sauf cette dernière dame qui pense qu'après tout, si on est un couple open, c'est pas si mal. Vous pourriez faire ça, Julie? Être un couple open? Oui. Ah non. Ah non, moi je vous dis, quand je suis amoureuse de quelqu'un, j'ai pas envie de le tromper. Et si je le trompe, c'est que j'aime plus la deuxième personne, et encore, ça m'est jamais arrivé. Et je quitterai la première à ce moment-là, mais... Non, qu'est-ce que vous avez pensé des réactions du public, hein? Je pense que c'est un peu chacun qui, à l'intérieur de son couple, se trouve ses propres règles et qui dans un dialogue, il y a une fille qui a dit très justement, s'il y avait quelqu'un qui était... si son compagnon lui disait ça, elle lui poserait des questions. Est-ce que tu n'es pas satisfait? En fait, il parlerait du désir. Et toi, c'est parce que tu n'es pas satisfait? Non, pas du tout, non. Non, en fait, ça serait, ils sont juste amenés à parler du désir et parler des fantasmes ou des choses qui peuvent lier. Et je pense que c'est ça qui est important. Bonjour Jean-Luc, c'est pour une question pour la jeune fille. Julie. Julie. Donc, si elle sait qu'il existe un amour profond entre eux, je ne comprends pas pourquoi elle ne laisse pas son copain, je sais pas, faire des intelligents dans la nuit. Vous accepteriez que votre copine vous trompe, vous diriez... Non, c'est pas pareil. C'est que, bon, Pourquoi c'est pas pareil chez un homme? Non, c'est que bon, chez l'homme, il existe un instinct qui existe depuis plusieurs millions d'années. C'est l'instinct animal qui fait que... Non, mais c'est pas faux que vous avez peut-être plus un instinct, mais on n'a pas plus à l'accepter. Je suis désolée, vous pouvez les freiner aussi, on n'est pas des bêtes, quoi. Non, c'est pas ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est que l'homme, il a vécu depuis plusieurs millions d'années avec ça et ça ressort en lui. C'est aussi à cause des femmes que des fois... On a fait en sorte aussi que les hommes vivent avec ça. Hein, aussi. Oui, aussi. Débat culturel sur la femme a aidé l'homme aussi. Ah oui, bon, d'accord. Vous pensez que Julie doit aider Nikos, en fait. C'est un peu ça, à être infidèle. Compréhensible, parce qu'ils s'aiment entre eux, ça se voit, et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est pas son choix pour l'instant. Bonjour. Raymond de Calais. Enchanté. Je voudrais poser une question à Nikos. Il a souhaité, et c'était son choix, poser la question à son ami de l'autorisation d'aller avec d'autres femmes. C'est son choix, on le respecte. Mais est-ce que sa copine a le choix de la réponse? J'en suis pas sûr. Tout à fait. La preuve, on en a parlé, c'était plutôt un appel au dialogue, un appel à
à un dialogue de couple plutôt qu'une demande posée telle qu'elle. Oui, et mais... elle a le choix de sa réponse. La preuve, c'est-à-dire qu'elle m'a clairement répondu non et je ne l'ai jamais trompée et je la tromperai pas parce que je la respecte et je sais ce qu'elle pense, je sais que ça a fait trop du mal. C'est bien. Très bien. Merci. Qu'est-ce que vous ferez si ça continue comme ça? Est-ce que vos désirs sont toujours là? Et si jamais Julie, c'est un non catégorique, même si ce n'est pas un non sur un papier, comment vous ferez? Je ne sais pas très bien. Je sais que je passe des très bons moments avec Julie et que je l'aime profondément. Et en tout cas, je sais que quoi qu'il arrive, j'essaierai toujours de discuter, de dialoguer. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire, c'est-à-dire de continuer à parler et d'essayer de réfléchir à deux. Mais concrètement, sans son autorisation, vous ne faites rien? Non. Je pense que plus on parlera et plus on essaiera de partager. Alors on va nous continuer d'en parler justement avec nos deux prochaines invitées qui, elles, prônent l'infidélité, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord entre elles sur le fait de donner l'autorisation ou pas à son conjoint de la tromper. Je vous demande d'accueillir Lydia et Sabrina. Là, tout à fait. Lydia, Sabrina, bonjour. Bonjour. Lydia, vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants. Vous avez été mariée pendant 18 ans. Oui. Est-ce que vous avez été fidèle? Bien sûr. Tout le long de cet amour que j'ai vécu avec le père de mes enfants, oui, j'ai été fidèle. Et aujourd'hui, vous êtes encore fidèle dans les relations avec... Forcément que non. Avec vos hommes, non? Mais non, maintenant je vis Pourquoi une autre forcément? histoire. Parce que maintenant c'est une autre histoire que je vis. J'ai vécu l'amour, le grand amour, les enfants, enfin bon, une autre vie. Et maintenant, c'est une autre histoire. J'ai tourné une page et maintenant, je dirais que je suis devenue infidèle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nikos? Je comprends qu'il y ait une espèce d'envie d'infidélité, qu'il y ait cette envie-là. Parce que pour l'instant, je pense qu'il ne sait pas vraiment s'il aime. Peut-être qu'il va découvrir qu'il aime le jour où elle, peut-être, aura envie, aura le désir d'un autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas construire une vie de couple si déjà, à la base, c'est faussé. Voilà. Et vous, Sabrina, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes téléprospectrice. Est-ce que vous donneriez le même conseil que Lydia? Pas du tout. C'est-à-dire, vous donneriez quel conseil à Nikos? Mais de ne pas le dire du tout. Mais pas du tout. Non. Pourquoi? Mais parce que l'infidélité, c'est pas quelque chose qu'on dit, ça casse tout dès le départ. Elle n'y a même pas encore été infidèle qu'elle est déjà en train de psychoter. Elle a pas tort. Elle est déjà en train de se demander où il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est normal. Non, mais je psychotais à la base avant aussi, faut dire ça. Donc, avant même qu'il l'ait trompée, elle a déjà peur. Donc, ils peuvent rien construire là-dessus. Donc, il a qu'à le faire, mais il dit rien. C'est tout. C'est ça l'infidélité. Faut dire une chose, c'est que je savais, je suis pas sortie avec lui sans savoir ses tendances infidèles. Donc déjà à la base, j'étais très parano. Sabrina, vous êtes pour l'infidélité, hein? Oui. Pourquoi c'est si bien que ça, l'infidélité? Parce que c'est la liberté. Pourquoi être fidèle à quelqu'un? C'est un carcan social, on n'a pas besoin. C'est la société qui l'impose, mais après, c'est sa personnalité qui fait les choses. Et pour vous, en France de l'autre aussi. Hein, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas le dire. Ouais. Si tu le dis, tu fais souffrir l'autre directement. Moi, j'ai déjà trompé quelqu'un plusieurs fois. Et le fait de ne pas le dire, le fait d'avoir... Comment ça s'appelle, de ne pas avoir une unité. Tu vas voir d'autres gens, tu as un autre rapport et tu ne peux pas parler des autres gens aux autres gens. Tu ne peux pas tout vivre avec ta copine. Tu as le droit d'avoir ta vie et ton petit jardin secret à toi. Ça me dérangeait de m'éparpiller, de me fragmenter comme ça. Et j'avais l'impression de ne plus savoir finalement où était mon désir, où était mon affection et des choses comme ça et de se perdre alors que fondamentalement, je le sais. Quoi. Et donc, Sabrina, on peut être en couple, on peut être amoureux de quelqu'un et dire qu'on l'aime en étant infidèle? Oui. Pour vous, il n'y a pas de paradoxe? Non? Non, mais ça, là, enfin, moi, je suis assez d'accord avec elle. Alors pourquoi vous ne lui donnez pas son autorisation? C'est une autre histoire. C'est la même histoire. Bonjour Elisabeth, j'habite à Sète. Alors je voudrais poser à Lydia la question, est-ce que votre entourage vous respecte pour vos choix, vos enfants?
Tout à fait, parce que si tu veux, au niveau de mes enfants, déjà, je ne les implique pas dans ma vie. Mon infidélité, maintenant, actuelle, c'est une infidélité qui ne les touche pas. C'est mon histoire. Bonjour, Bruno. Bonjour, Bruno. Je voudrais juste dire à Nico et à Julie que je comprends leur problème. Je comprends ce que ressent Nico, parce qu'il est jeune et qu'il a besoin de vivre des choses. Et je comprends aussi Julie parce que Nico a l'air d'être un garçon très honnête, très bien. Et il a surtout besoin de lui montrer qu'il est honnête envers elle. Donc c'est une forme d'amour. Et vous disiez qu'il ne savait pas ce que c'était l'amour. Je pense que là, il a raison parce qu'il lui dit « Je t'aime, je peux avoir des envies, mais c'est toi que j'aime. » Et ce que je voudrais demander à Nico, c'est est-ce que plus tard, s'il s'engage vraiment avec Julie, est-ce que dans sa tête, il aura fait le choix de vraiment plus jamais la tromper? C'est assez difficile de se projeter en avant et de savoir ce qu'on fera ou comment on sera dans un mariage ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que fondamentalement, j'aime vivre, j'aime les regards, j'aime partager des choses avec les gens, j'aime. Vous ne pouvez pas vous passer de séduction, en gros. Oui, c'est pas que je peux m'en passer. Je pense que ça fait partie des plaisirs de la vie. Je pense qu'il le ressent comme un jeu. Regarde, moi, je le ressens à l'intérieur de moi et ça me fait plaisir. J'ai pas envie de me sentir coupable d'une chose ou de me sentir pervers d'envie parce que je pense que ça fait partie de la vie. Et je le fais d'une façon spontanée, naturelle, sans vice, plein d'amour pour les gens. Si je peux juste me permettre un conseil, moi, ça fait 3 ans que je suis avec la même personne et je l'aime vraiment beaucoup. Et ce que je voudrais dire, c'est que les 6 premiers mois où on s'est vraiment rencontrés, on a décidé d'essayer de faire quelque chose. On avait passé un contrat dans le sens où, quand on se voyait, on était vraiment ensemble. Et quand on ne se voyait pas, s'il devait se passer quelque chose d'autre, eh bien, ça se passait, mais on avait l'honnêteté de se le dire. Et le fait d'avoir pendant 6 mois une relation où on se sent proche d'aimer sans vraiment aimer, on se sent libre. Oui, on se sent libre. Et puis de l'autre côté, il y a cette personne qui vous tend les bras et auprès de qui vous sentez vraiment bien. Je sais qu'à un moment donné, j'ai fait le choix de ne plus vouloir aller ailleurs. Et c'est elle que j'aime et je le sais vraiment pour ça. Donc je pense que c'est important ce que tu fais. Sabrina, qu'est-ce que Julie gagnerait en disant oui à Nikos? Il ne faut pas qu'elle lui dise oui. Il ne faut pas qu'elle le laisse faire, mais lui, il n'aurait pas dû lui dire dès le départ. Il faudrait que je le fasse, moi. Il faudrait qu'elle le fasse. Pourquoi s'en empêcher? Si lui, il le fait, mais il faudrait qu'elle le fasse en lui disant, alors? Mais non. Mais à quoi ça servirait, puisqu'elle n'a pas envie? Mais il faut qu'elle le fasse, je ne sais pas. Comment? J'ai déjà essayé de me forcer dans des excès de jalousie, je ne peux pas. C'est-à-dire, elle va le laisser la tromper. Comment elle peut savoir que c'est l'homme de sa vie alors qu'il va la tromper et elle ne va pas le tromper, elle ne va pas aller voir si elle peut trouver mieux ailleurs. Donc, moi, je ne cherche pas mieux ailleurs. Je cherche pas. Ce qu'il y a dans les relations multiples ou quand on peut tromper sa partenaire, c'est qu'on peut être amené à avoir une relation plus ou moins à long terme avec quelqu'un ou avoir une double relation, des choses comme ça. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire parce que je suis sûr de mon choix et sûr de la personne. Et je veux dire, c'est vraiment juste dans des relations furtives. Alors notre prochaine invitée a appris que son fiancé lui avait été infidèle. Elle l'a très mal vécu. Je propose d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Vous avez 27 ans, vous êtes hôtesse de l'air, vous vivez avec votre fiancé depuis 4 ans et demi, c'est ça? Vous avez un petit garçon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nikos? À 20 ans, c'est normal que tu aies envie de vivre, mais franchement, quitte-la. Quitte-la. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Vis ta vie, vis tes instants présents, mais la fais pas souffrir comme ça. J'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais ça serait simple. Mais effectivement... Non, mais moi, je peux comprendre par rapport à ton âge, je peux comprendre que tu as envie de vivre, c'est normal, tu as 20 ans, tu codes pas. Ça serait simple et ça serait facile, mais... Vous vivez même pas ensemble, je veux dire, vous n'avez même pas encore un super attachement, enfin, vous êtes amoureux, ça se voit, je vous ai bien compris, vous avez l'air super amoureux, donc c'est vraiment dommage de gâcher ça. Imagine, demain, tu vas être infidèle, tu vas lui dire, elle va réagir comment? Qui dit que tu vas pas tout perdre, justement? T'as pas peur de la perdre?
Parce que là, aujourd'hui, elle te Si, dit mais que bon, justement, elle t'aime, c'est- peut-être qu'elle c'est pourra pour ça- accepter, c'est pour peut-être ça qu'elle que je fais pourrait pas rien, accepter. C'est pour ça que je fais rien et que je ferai rien parce que fondamentalement, je veux pas la perdre. Je veux continuer à avoir cette relation et je veux juste qu'on arrive une fois dans l'existence à vraiment s'assumer, à dire vraiment tout ce qu'on pense, à réunir tous les extrêmes, à pas être dans l'hypocrisie et faire de l'envie de couple, de l'envie d'avoir une relation unique avec quelqu'un et de l'envie de désir qu'on peut avoir et d'envie multiples, qu'on arrive à tout réunir et être heureux dans une seule voie, quoi. Enfin, Je ne comprends pas ce qui vous pousse à aller voir ailleurs. Franchement, c'est ce que disait une jeune femme du public tout à l'heure. Si vous avez des fantasmes, réalisez-les avec vos nanas. Elles sont là. On est là pour ça. Le fantasme, c'est l'inconnu, le fantasme, c'est l'étrange, le fantasme, c'est tout ce qui... C'est l'exotique, c'est des gens qu'on ne connaît pas, le fantasme, c'est des situations nouvelles. Tu la trouves pas exotique, ta copine? Mais peut-être que tu vas te sentir mal après. Non mais quelle que soit la personne avec qui on est, je la trouve magnifique et on se plaît tous les deux, on se convient tout à fait, mais il y a quand même une part de moi qui veut aller vers Mais attendez, j'ai un peu de mal, quoi, Nico, j'ai quand même un peu de mal à comprendre comment au bout d'1 an et demi, on a envie d'inconnus, de surtout à leur âge, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Toute la vie, j'ai envie de découvrir des gens, de rencontrer. Et toute la vie, vous êtes fort jeune, donc vous avez encore le temps. Non, mais je veux dire, dans l'expérience professionnelle, j'ai envie par exemple, de découvrir, de faire de multiples expériences, de m'intéresser à beaucoup de domaines, comme dans les relations. Et je veux dire, à tout niveau, j'ai envie de vivre une vie riche et remplie. Et Mais alors, Villa avant, ne sois pas avec elle, effectivement. C'est ridicule. Villa maintenant, ta vie. Villa, sois infidèle, mais ne dis pas à quelqu'un que tu l'aimes. Et puis, par ailleurs, tu te disperses, tu papillonnes. Là, tu parles pour toute ta vie. Là, tu vois, ce qui me choque un peu dans ton discours, c'est que tu dis pas, bon, j'ai envie de le faire une fois pour voir comment c'est. Et bon, là, tu parles pour toute ta vie. Tu parles de tu vas la rendre malheureuse toute sa vie comme ça? Tu crois qu'elle mérite ça? pas toute. Tu penses qu'elle mérite ça? Je pense que toute ma vie, j'aurai les mêmes désirs et que je me mettrai pas de barrière parce que Tu te rends compte qu'elle sera malheureuse toute sa vie à cause tu te rends pas compte de ce qu'on peut vivre quand on est trompé? Non, mais quand on est trompé, c'est pour ça que je la toi, trompe. Élodie, justement, Élodie, racontez-nous un petit peu. Vous avez appris que votre fiancé vous avait trompé une fois. Je crois. Il ne vous avait pas demandé votre autorisation. Vous auriez préféré? Oui, il aurait pu me le faire, ça aurait été non quand même. Je veux dire, oui, là c'est qu'une question de langage et de contrat, quoi. Non, il m'aurait demandé oui, j'aurais dit non, mais qu'est-ce qui vaut mieux, être mise devant le fait accompli, le découvrir après toute seule et savoir qu'on vous a menti ou que votre conjoint vous demande son autorisation? C'est pareil, parce que moi, à mon avis, je suis en train de vivre exactement ce que vit Julie, c'est-à-dire je vis dans la parano. Vous vivez encore avec votre fiancé? Oui, moi je lui ai pardonné parce que j'estime qu'on a le droit à une erreur une fois et bon, c'est différent, on a un enfant, on est plus âgé. Il y a vraiment... c'est très différent. Il a su se faire pardonner, il le regrette profondément, je sais qu'il ne la reverra pas, enfin du moins celle-là, donc je me conforte dans cette... je me conforte quand même pas mal dans cette idée. Vous ne faites plus confiance? Non, il le sait, je ne fais plus confiance. Et comment tu l'as appris? Il a nié en me traitant de parano. Moi, je suis désolée, moi, peut-être qu'il m'a pas parlé de ses fantasmes et que j'aurais, moi, pu les réaliser, les siens. Mais on s'habitue au mal, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est terrible ce que vous dites. Je suis désolé, je te sors, mais il t'aime pas. C'est pas possible. C'est carrément impossible. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Moi, ma mère, elle va dans un grand restaurant super chic et elle tombe sur ces jeunes gens. Elle va dire, oh t'as vu, c'est marrant ça. Moi j'arrive comme ça, elle me fait, oh non, c'est pas comme ça, je suis pas ta mère, je te connais pas. Elle part aux toilettes. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous connaissez quelqu'un qui chante, qui danse ou qui fait des imitations et que vous voulez lui lancer le défi d'exprimer son talent en public dans notre émission, si vous rêvez de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie sur notre plateau, si vous ne vous lavez que très rarement et que l'hygiène est pour vous secondaire, enfin si vous êtes jeune, beau et que vous êtes entré dans les ordres, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je sais qu'il ne la reverra pas, enfin du moins celle-là, donc je me conforte dans cette... je me conforte quand même pas mal dans cette idée. Vous ne faites plus confiance? Non.
Et il le sait. Je ne lui fais plus confiance. Comment tu l'as appris? J'ai découvert une preuve infaillible, en fait. Je m'en doutais un petit peu, et puis il a nié en me traitant de parano, justement. Mais non, t'es parano, arrête de te faire des films. Puis quand j'ai eu la preuve, c'était pas niable. Hein, non, mais je l'ai très mal vécu, et je le vis encore très mal, mais bon, on n'a pas le même âge, c'est vraiment encore très différent. Et puis il m'a pas prévenu, je veux dire, moi je pense qu'il a vraiment agi bestialement, quoi. C'est con, c'est une histoire de sexe. Et vous avez entendu Sabrina et Lydia qui disent que c'est l'infidélité, c'est très bien et qu'on peut aimer en étant infidèle. Je sais pas, moi je le vis pas comme ça. Moi, ça fait, je sais pas, j'ai toujours eu des longues relations, j'ai jamais trompé personne, quoi. Je peux mais pas. Vous comprenez qu'on puisse avoir envie d'aller ailleurs quand on aime? Ben non, si on aime vraiment la personne et qu'elle est capable de nous amener tout ce qu'on désire, non. Moi, je suis désolée, moi, c'est peut-être qu'il m'a pas parlé de ses fantasmes et que j'aurais, moi, pu les réaliser, les siens. Moi, je pense qu'il allait voir ailleurs parce qu'il pensait que j'étais pas capable de réaliser certaines choses qu'il avait en lui. Mais moi, je lui dis aujourd'hui, j'en étais peut-être capable, tu m'as pas demandé, quoi, tu m'as pas laissé ma chance. Élodie, qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? Au début, ça fait être une rupture. Donc j'étais décidée à le quitter. Il a su se faire pardonner. Aujourd'hui, ça fait que 3 semaines que je l'ai appris, mais on a démarré une nouvelle vie. On a tout recommencé à zéro et c'est beaucoup mieux maintenant. Qu'est-ce que ça change d'apprendre que son conjoint, avec qui on vivait une relation calme, enfin stable, vous a trompé? Qu'est-ce que ça change dans un couple? Moi, ça me donne envie de dire que rien n'est jamais acquis dans la vie, qu'un couple, ça s'entretient au jour le jour et tous les jours et tout le temps. S'il le refaisait, je le quitterais. Vous lui avez dit? Oui, il a le droit à une chance, il a déjà grillé, c'est terminé, c'est fini. Une seule. Et si vous ne l'appreniez pas? Et si je la prends pas, je ne le sais pas, donc la question ne se pose pas. Si je la prends pas, donc la question ne se pose pas. Mais je la prendrai. Et il le sait. Bonjour, je m'appelle Damien. Déjà, merci d'être venu et d'avoir exprimé votre choix. Par contre, moi, je voudrais poser une question à Nikos. Est-ce que c'est pas une certaine sécurité de demander la permission à Julie? Et comme ça, vous pouvez papillonner à droite à gauche. Et puis comme ça, si elle vous dit oui, vous avez toujours la possibilité de rentrer à la maison, d'avoir une copine à la maison, quelqu'un à pouvoir qui discuter. Tout ça. Soyons beaucoup plus léger le soir en rentrant à la maison, quoi. En fait, dans l'image de la sécurité que tu décris, je reprendrais l'image qu'il y a toujours un lieu central où on veut être, où on veut vivre, une maison, enfin le fait d'être avec Julie, notre nation. Et même si on peut aller se balader quelque temps en forêt, on revient toujours à ce lieu. En même temps, c'est une sécurité. Voilà. En même temps, en même temps, c'est une sécurité, mais en même temps, c'est en forêt, tu peux ramener des trucs vénéneux, des bestioles et tout le reste. Alors, en fait, de l'image de la sécurité, je retiendrai l'endroit où fondamentalement on a envie d'être et on a envie de vivre malgré, enfin, au niveau du foyer, c'est l'endroit qu'on aime, où on veut être. Donc c'est une sécurité dans le sens, c'est mon lieu, c'est là où je veux être. Parce qu'à la limite, si tu continues, vu comme tu le dis, de passer ta vie avec Julie, donc tu t'autorises d'aller visiter quelques petits nids, tout en sachant que Julie t'attend à la maison, qu'à la limite, si tu fais ta vie avec, que les enfants seront couchés, que la vaisselle sera faite, que le repas sera prêt, et toi, tu n'as plus qu'à rentrer et t'occuper limite de Julie, en discutant un petit peu avec, en sachant ce qu'elle a fait de sa journée. Non, parce qu'à ce moment-là, si je fais ça, c'est que je ne l'aime pas vraiment, je ne suis pas vraiment heureux à la maison. Voilà, donc pourquoi tu vas aller voir ailleurs? Pourquoi je resterai avec elle? C'est pas fondamentalement que j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais je sais pas comment toi tu ressens les choses, mais quand je vois des jolies filles dans la rue, enfin elles me plaisent, des choses comme ça, j'ai pas envie de coucher avec elles ou j'ai pas envie d'aller vers les gens ou un truc sauvage. Mais Julie, quand vous entendez Nikos dire, quand je vois des jolies filles dans la rue, quelque chose qui se passe, comment est-ce que vous réagissez? Mal. Mais non, pas tant que ça, parce que c'est évident. Vous trouvez que c'est normal? Je crois qu'on connaît personne qui regarde pas les autres filles. Ça pour vous, c'est normal qu'un homme regarde ailleurs que sa petite amie? Ça vous choque pas? Non, qui regarde ailleurs, non, ça me choque pas, franchement. Et au niveau de la séduction, moi aussi, il m'arrive je sais que j'irai jamais plus loin, mais de parler, enfin, de draguer à moitié des mecs ou de me laisser draguer. Et c'est pas... Ça, je trouve pas que ce soit quelque chose d'inacceptable. Mais non, parce que je le ferai plusieurs fois. Non, parce que je vais pas plus loin. Parce qu'en fait, j'estime qu'il y a plusieurs degrés d'infidélité, c'est-à-dire qu'on est infidèle par le regard, infidèle par la parole. Sabrina, c'est déjà être infidèle, ça? D'aller regarder, regarder, mais on est tous infidèles. Seulement, on a plusieurs degrés d'infidélité et où on va au bout de ses fantasmes, où on n'y va pas. Si. Je le pense aussi, ouais.
Alors, notre prochain invité a vécu 5 ans avec une femme qui lui a été infidèle et qui lui était infidèle tout au long de cette relation. Il l'a accepté par amour et il va nous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé. Je vous demande d'accueillir Marcello. Bonjour Marcello. Bonjour Vous avez Evelyne. 38 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à accepter l'infidélité de votre femme pendant 5 ans? L'inexpérience, son inexpérience, en fait, le fait de, quand on est jeune à 20 ans, on a besoin, je pense, d'aller voir ailleurs, de connaître d'autres choses, d'aller voir si l'herbe qu'on a sous les pieds est meilleure ailleurs, en fait. Mais pendant 5 ans? Pendant 5 ans, oui, avec des hauts et des bas. Et je lui dis, on s'est quittés, on est revenus ensemble, on s'est requittés, on est revenus ensemble à chaque fois. Quoi. Vous lui étiez fidèle? Oui. Mais pas oui, elle. parce que non, du tout. Donc vous en avez souffert. On accepte par amour dans la mesure où on aime la personne. Elle vous disait qu'elle vous aimait? Oui. Vous la croyez? Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est actuellement séparés encore. Et, bon, Qui a quitté l'autre? C'est un peu Dallas, elle. Pourquoi? Parce que toujours ce côté un peu, je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai besoin de connaître autre chose, d'autres hommes, machin, et ne pas être obligé de rendre des comptes et de dire, voilà, j'étais à tel endroit, ou machin, où j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Non, c'est je prends ma valise, je pars et je fais ce que je veux. Comment on peut faire? Parce que là, Julie, elle est confrontée à ce problème. Nikos lui dit, je suis comme ça et je ne changerai pas, je ne pourrai pas changer, je l'aurai toujours en moi. Julie, elle veut pas, lui, il lui demande son autorisation, donc il est honnête. Qu'est-ce qu'elle fait pour s'en sortir, quoi? C'est pas facile. Disons que quand elle en aura marre de se taper la tête contre les murs, je pense qu'à ce niveau-là, elle finira après d'avoir mal. Mais on s'habitue au mal de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est terrible ce que vous dites. Oui, c'est peut-être terrible, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comme quand vous faites. Quand on aime, on s'habitue au mal, tout simplement. C'est comme quand on vit vous avec faites au tomber quotidien et ça s'apaise. C'est comme tout, c'est une plaie qui se referme comme tout. Donc vous pensez qu'on peut vivre avec ça? Non, moi, je vis une fois avec ça, pas deux. Parce que là, ce que je viens de traverser, je ne veux pas le revivre une deuxième fois. On peut pas vivre avec ça. C'est comme quand vous faites tomber. On ne peut pas rouvrir une plaie, ça fait très mal. Mais vous, la plaie, Marcello, c'était tous les jours? Non, c'était pas tous les jours. Non, je ne dis pas qu'elle vous trompait tous les jours, mais vous viviez avec cette idée-là que votre compagne vous était infidèle de toute manière. Oui, on ne fait plus confiance à quelqu'un, on a du mal à faire confiance à la personne qui vous trompe une fois. C'est comme quand vous laissez tomber une tasse par terre, elle se casse en deux, vous la recollez, tôt ou tard, il y a une fuite. C'est clair. Donc on va avoir un petit côté parano, on va avoir un petit côté mytho, on va avoir un côté de tout ce que vous voulez. Mais un regard ne trompe pas. Moi, je sais personnellement si une personne est sincère quand elle me parle, dans son regard. Et là, vous seriez prêt à repartir avec elle? Oui, sincèrement, oui, bien sûr. Et même si elle ne changeait pas? Même si elle ne changeait pas, si, il faudrait qu'elle change. Mais de toute façon, si on décide de repartir ensemble, elle sait très bien que c'est justement parce qu'elle a changé. En réfléchissant, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gommer et des choses qui, en dehors de toutes ces choses-là, des désirs qui naissent et qu'à partir du moment où tous les deux, on aurait une conception du désir, où on serait d'accord sur les termes et on serait d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien, après, je veux dire, libre à nous de faire ce qu'on veut. On ne se tromperait pas, ça se trouve, ou ça se trouve, on se tromperait, ça se trouve, on ne se le dirait pas, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais à partir du moment où tous les deux, on serait arrivés à comprendre l'un l'autre et à vraiment réfléchir sur le désir. Mais réfléchir sur le désir, faut vivre aussi. Moi qui comprenne toi, pas toi qui comprenne moi. Mais moi, je te comprends. Dans ce que tu dis, tu voudrais que ce soit moi qui change d'avis, pas toi, Nico. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire d'autorisation, entre guillemets, de dialogue, puisque vous l'appelez comme ça, mais en gros, c'est quand même une autorisation. Et en tout cas, vous lui avez demandé son avis. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous avez effectivement toute la vie devant vous, vous voulez avoir des expériences, ok. Qu'est-ce qui fait que vous lui demandez son aval et sa compréhension, son acceptation, alors que d'autres, à la limite, pourraient très bien la tromper en s'en lavant les mains et en se disant... Parce que je l'ai déjà fait et j'avais l'impression de... Pas avec elle, hein, on est bien d'accord. Non, parce que j'avais l'impression de mentir à moi-même et de mentir alors que je n'avais pas à mentir. C'est juste pour te donner bonne conscience à toi-même. De cacher, alors que je n'avais pas caché. Oui, mais je pense de me donner bonne conscience et de vivre ma vie sans Mais si, il veut se donner bonne conscience en lui disant... Ça n'a rien à voir avec la bonne J'ai conscience. peut-être envie de te tromper, je vais peut-être te tromper, donc qu'est-ce que t'en penses? Non, ça n'a rien à voir avec la bonne conscience parce que... Tu peux pas lui en vouloir de son honnêteté. C'est que quelque part, il sait que c'est mal. C'est de la
sait que c'est mal, on pourrait dire que c'est mal. tu peux pas lui en vouloir de son honnêteté. Attends, on se donne bonne c'est clair. conscience quand on sait que ce qu'on va faire est répréhensible. Je suis désolée, on se donne pas bonne conscience gratuitement comme ça. Attendez, Moi, je par rapport à ta copine, par rapport à Julie. C'est pas une histoire de bonne conscience parce qu'en fait, moi je ne parle que de ce que j'ai vécu, en faisant ça. Tu sais pas que tu de vas ce la que faire j'ai lu souffrir. ou entendu parce que ce n'est que la vie d'autres personnes. Mais lui, par contre, il se donne pas bonne conscience parce qu'il l'a vécu auparavant. Il sait exactement ce que ça fait que de tromper une personne et de ne pas lui dire. Donc il se sentait Il y a des coupable. gens, bon comme toi par exemple. Il y en a plein d'autres qui se regardent dans une glace même après avoir fauté, machin. Et l'image, voilà, tu ne te sens pas coupable. Moi, je sais que l'image personnellement que j'en ai quand je regarde dans une glace, le reflet que j'en ai, mais j'en Alors, si suis vous ne fier. vous sentez pas coupable ni avant ni après, pourquoi vous lui demandez son autorisation? J'arrive pas à comprendre. C'est compliqué. Parce qu'il a envie de chercher de l'honnêteté, en Voilà, fait, il a envie c'est de ça. l'être. Mais puisque vous vous sentez pas C'est coupable. parce que si j'ai envie de tout partager avec elle et si c'est une fille avec qui je me sens vraiment très proche, eh ben j'ai envie de tout lui dire. Enfin, ça paraît bête, mais même si j'avais des défauts, enfin, mais elle connaît très bien mes défauts. Je veux dire, on va pas cacher ses défauts ou des choses qu'on pense à quelqu'un indéfiniment, ses idées sur telle question, ou ses conceptions, ou ses idées politiques, ou des choses comme ça. On est franc. Je suis parlé, j'ai été franc. On se parle de notre vie, on se parle de notre désir, et même si dans l'autre ça lui fait pas plaisir personnellement, faut aussi comprendre que les gens, on peut être malheureux elle peut être malheureux de moi et comment je suis fait, mais moi je peux pas me sentir coupable de ce que je suis et je peux pas être autrement. Mais tu seras peut-être jamais capable de vivre une vie avec quelqu'un bien rangé. Ouais, Tu ne pourras pas. Tu feras partie de ces hommes qui toute leur vie, tout au long de leur. Oui, mais Ils attends. pensent déjà comme ça à tu as 20 ans, des c'est hommes, grave. tu as des hommes à Ils pensent 40 déjà ça ans. à 20 ans. Excuse-moi de le dire, mais j'en vois tous les jours qui encore à 40 ans ont besoin d'aller butiner sur toutes les fleurs qu'ils rencontrent. Surtout à 40 ans. Je suis désolée. Je suis désolée. Et il y a des hommes à 20 ans qui ne sont pas du tout infidèles. Non, et qui mais sont vraiment généralement, c'est parce qu'ils ont. Non, mais généralement, ça a démarré tôt, ça. Généralement, ça a démarré tôt. Quand ils sont jeunes comme ça, et ben, tu sais, ils continuent et puis ça Quand devient quelqu'un leur frivole, vie. soit un homme ou une femme, c'est la même, de toute Ça façon. devient partie intégrante d'eux-mêmes. C'est leur personnalité. Elle va se construire comme ça. Bon, maintenant, ils vont rencontrer des filles parce que c'est vrai qu'effectivement, on rencontre plus d'hommes qui trompent. Excusez-moi de le dire, mais j'en rencontre. Écoutez, en tant que femme, j'en rencontre tous les jours des hommes faire ça qui sans sentiment. C'est très en général ont besoin d'un minimum de sentiments. Les femmes le disent. Les hommes, c'est vraiment purement physiologique sexuel, ils chez le l'homme, disent. hein, Je faut veux pas dire, genre, oublier. moi, autour de moi, je connais pas une de mes Sabrina, amies vous avez besoin de qui n'ait sentiments pas pour été tromper trompée. Ah non, c'est une histoire. Bien, disons que la différence qu'il y a entre C'est une les histoire hommes de et les physique, tout femmes, simplement. c'est physique. Pourquoi? Alors pourquoi? En tant Si qu'homme. c'est que du sexe. Oui. Non, mais attends, Bonjour, en règle Pascal. générale, oui. En tant qu'homme. Si c'est que du sexe, pourquoi ne pas le faire avec ta nana? On est là. Si c'est que du sexe, on est là pour Mais ça. non, Maintenant, parce qu'on s'ils cherchent recherche autre chose ailleurs. le plaisir de la première rencontre, le jeu de la séduction, le flirt, Ah, mais attends, les le jeu de la premières séduction, sensations. Mais alors ça veut pas personne dire ne les empêche de faire infidélité. plusieurs relations. Quand ça fait 10 ans que t'es avec t'es pas la obligé même d'aller personne. T'es pas obligé de faire soutenir quelqu'un en faisant ça. Non, ça Alors ça justement, prouve, moi, ça je ne prouve parle- une chose, je ne vais ça pas prouve simplement une spécialement chose, c'est que jusqu'au toi, bout. de toute façon, il est clair que au bout de, je sais pas, bon, je vais être gentil, un mois, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de séduction, il n'y aura plus d'attrait, il n'y aura plus rien, donc automatiquement tu J'ai passes, besoin de tu passes à renouveau, autre chose. tout le temps. C'est le côté, il y a des gens tu comme restes ça avec qui ont la- besoin Elle d'une dira première rien, mais elle dira rencontre. rien. Enfin, elle pas dira avec rien. ce. mais il y a C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, si je le trompe, ça va durer une soirée. Je ne resterai pas, j'aurai pas deux vies parallèles, j'aurai pas un amant régulier. Ça sera vraiment la petite chose qui fait qu'on flash sur quelqu'un une soirée, on flirte, même si c'est juste discuter, même si c'est juste s'embrasser, ça ira pas spécialement jusqu'au bout, mais c'est la petite chose T'as qui besoin fait de que. séduire. Voilà. T'as besoin. Mais comment tu feras quand tu auras des enfants? Est-ce que Mais tu j'en te sens suis pas capable? encore. Ah non, mais attends, Je peux pas me transposer dans plusieurs années. Est-ce que tu te sens capable Je suis de rester jeune et longtemps j'ai avec pas- quelqu'un? Est-ce que tu te sens capable au fond de toi de rester longtemps avec quelqu'un? Oui, Mais pour oui, l'instant, mais pas en elle est étant actuelle. fidèle. Laisse-la vivre ce qu'elle vit aussi. C'est là maintenant. Mais je la laisse, hein. Maintenant, elle est jeune, elle n'a pas de mari. Oui, Pascal. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle n'a pas de mari, elle est jeune, laisse-la vivre. Elle essaie. Bonjour. C'est son choix d'essayer. Je voudrais parler à Nico, mais ça va rejoindre ce que disait Lydia tout à l'heure. C'est que Nico, il a 20 ans, il est jeune, il est beau, tout ça, c'est bien, c'est super. Il va pouvoir, il peut vivre, c'est l'âge où il faut qu'il vive, mais qu'il fasse attention, il ne faut pas aller trop loin dans ce jeu, parce qu'un jour, c'est dur de s'arrêter. Je pense que c'est dur de s'arrêter. Maintenant, il y a Lydia, elle a vécu quelque chose, elle a vécu 18 ans, maintenant elle est dans une phase où elle va vivre une infidélité qui l'épanouit, c'est génial. Mais toi, fais attention parce qu'il y a un juste milieu entre les deux, je crois. Je suis d'accord avec toi, Entre les deux. faut pas tomber non plus dans... Parce qu'après, c'est hyper dur, je crois. Faut pas tomber dans le vice. Qu'est-ce que tu recherches
Je recherche des émotions. Des sensations fortes. Des sensations, Et des Lydia émotions. Et Lydia, ça... Ouais, mais alors... Je vais te dire, il y a quelque chose de très bien pour ça. Tu as le saut à l'élastique. Tu as le parachutisme. Non, mais c'est vrai, j'adore. Mais tu as des ces choses, choses-là mais et c'est tout. super. Non, mais hein, et tu t'éclates. j'adore toutes ces La choses douche aussi. froide le matin, Nico, ça marche très bien aussi. Nico, juste un petit truc, un conseil. Quand tu vois une fille et tu craques pour elle, réfléchis 2, 3, 4 jours et vois si ça vaut vraiment le coup. Non, Après, tu réfléchir, verras. alors C'est là, même pas assez 3-4 jours pour Voilà, lui. c'est pas assez. non, c'est même pas une question de 3-4 jours. C'est Est-ce que ça vaut s'il a vraiment envie de la le peine faire, Il faut que je tu pense mettes c'est tout et purement que tu vois si physique. ça vaut vraiment la peine. Et de perdre ta il prendra copine pas ou 4 non. jours pour ou réfléchir. ça, quoi. Mais de toute façon, l'être humain, Si que tu ce le soit fais, c'est l'homme plus comme pour la le femme, physique qu'autre chose. Tu cherches pas un C'est autre une amour. impulsion, on tu est vas pas tous des réfléchir. bêtes, Voilà, avant mais de devenir justement, des c'est humains. ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est une Il aime impulsion. Julie, Ouais, ça non, se voit. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont tout mignons, ça se voit qu'ils s'adorent. évidemment qu'ils s'aiment, Lui, on peut maintenant, s'il aimer, veut la et puis tromper, très c'est bien. pour une sensation physique. Il veut sentir cette petite boule-là de la première fois, et c'est ça qu'il veut ressentir. Ok, donc il prendra pas 4 jours pour réfléchir. Je veux dire, moi, le mien, il n'a pas réfléchi plus d'1 minute. C'était physique, point barre. Ok. Mais Il l'être n'y a pas humain 4 est comme jours à ça. réfléchir. L'être humain est comme ça, c'est physique. Mais au toi, départ. mais toi, t'es encore différent. Toi, t'es encore différent. T'acceptes de recoller une tasse et puis tu dis, mais tu nous as dit tout à l'heure. Ah non, que- non. Attends. Et en plus, non. Heureusement, je suis différent. Heureusement. Attends, Au moins, je suis unique dans mon genre. Si, mais non seulement tu acceptes de la recoller, mais tu nous as dit tout à l'heure, attends, tout le monde t'a entendu, tu es capable de reboire dans cette tasse. Tu n'as pas peur de qu'elle coule. Tu n'as pas peur que le café que tu es en train de boire Si elle a coule. Je n'ai pas Si elle a peur. changé. Je n'ai pas peur parce qu'à ce moment-là, je serai, même si on n'est jamais sûr à 100%, je serai sûr qu'elle sera sincère avec parce moi. qu'elle a dit qu'elle voulait tu as qu'elle été voulait qu'elle prévenue, change. voilà, parce que tu as été prévenue. Donc C'est tu tout. vois, on en Attendez, revient à ça. je suis pas maso aussi, je vous rassure tout de suite. Non, mais il vaut mieux effectivement baser son amour, la vie avec quelqu'un, ou enfin la vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais sur l'honnêteté. En général, Ouais, il faut juste l'amour trouver rend quelqu'un aveugle. qui Que tu fais accepte toi. comme on est. Oui, non, mais attends, comment veux-tu que quelqu'un toi t'accepte? Bah, Tu le j'ai dis bien pas. trouvé toujours Tu des le gens dis qui m'ont pas. accepté, Mais hein. toi, tu le dis pas. Moi que attends. Oui, mais je leur dis bien, ils voient bien. Moi, de toute façon, si on sort dans une soirée ensemble, ils verront bien que je vais regarder ailleurs, que je vais. Mais attends, regardez, Je regarde. entre allez, regarder et regarde. conclure. Oui, mais c'est Entre évident, regarder et c'est conclure, évident. Tout le monde regarde, c'est humain. Tout le monde est beau, je veux dire. Mais on a oui. une attitude. Je veux dire, on voit bien si on est fidèle ou pas. Mais c'est Ou pas alors parce on est que- hyper bon menteur. Voilà. Bah tu mens toi puisque tu ne le dis De pas. toute façon, c'est le bon Je mens prétexte. par Ça. omission. Le fait de mentir, c'est le bon Oh. prétexte. Non, elle a trouvé le mot. Le fait de Bah mentir, oui. le fait de mentir, c'est un prétexte déjà. Ah. Parce que le fait de dire bon, je ne dis pas à Exactement. l'autre dans la mesure où Mais ça on peut risque pas de les lui faire du mal. souffrir, on n'est pas des monstres non plus. Mais quand ils l'apprennent alors que tu leur as pas On dit, fait en c'est sorte pire. qu'ils Ouais, l'apprennent c'est bien. pas. Et Ouais, après, bah, ils l'acceptent c'est ou ils le l'acceptent jour. pas. J'aurais préféré qu'ils me le disent. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est faire souffrir directement la personne, c'est encore Mais j'ai pire. souffert 3 semaines après, c'est pas mieux. Je veux Bah, dire, et je l'ai exactement. appris. Non seulement il m'a fait souffrir, en plus il m'a menti. Ça, c'est grave. Mais après, tu le confrontes. Non, mais il y a des trucs il comme va Qu'est-ce pas que vous pour ça. auriez fait, Elodie, si vous avez dit je vais le faire? Bah, je l'aurais quitté. Là, il n'aura pas eu une seule chance. Ça veut dire que pour moi, ça aurait été pareil que Nikos. C'est que bah, je lui suffis plus, je l'intéresse plus, bah, on va voir ailleurs, ok? Oui, parce que là, il y a Mais là, vous êtes encore avec lui? Oui, je lui ai fait une chance. Parce que j'ai été prise sur le fait. J'ai été prise sur le fait. C'était pas prémédité. Enfin, du moins, je pense, d'après les éléments de l'histoire, c'était pas prémédité. C'était pour moi purement sexuel. Donc à partir de là, ok, dans ce registre-là, il a une chance. Il m'aurait prévenu, bon écoute, j'ai des pulsions, ça veut dire qu'il y pense et qu'il y réfléchit et que la nuit il s'endort avec ça. Non, non, là je suis pas d'accord du tout. Alors, nos prochains invités, eux, prônent l'absolue fidélité. Je vous demande d'accueillir Laurence et Jimmy. Laurence, Jimmy, bonjour. Laurence, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes secrétaire. Oui. Jimmy, vous avez 25 ans, vous vivez avec votre fiancé depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes disjockey, milieu dans lequel on est pas Ouais. mal... hein, Au milieu de tous les vices. voilà, sollicité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à Julie et Nikos? Galant. Hein. Alors, Bah, en fait, depuis un petit moment, on parle d'amour, mais on parle aussi, même si le mot est un petit peu fort, de souffrance. Donc, Nikos a des pulsions, il ne peut pas les assouvir. Et puis, Julie, elle est sans arrêt en train, là aussi, si c'est fort, de le fliquer. Ils sont jeunes, ça c'est vrai, bon, tout le monde l'a reconnu, leur expérience aussi est jeune. Moi, je pense très sincèrement qu'ils ont besoin de faire un break, parce que casser, c'est trop fort. Quelque part, se dire, on se retrouvera, mais vous avez besoin de faire votre route l'un et l'autre. Parce que les pulsions, un jour ou l'autre, toi, tu finiras par les assouvir. Et elle, de toute façon, je crois qu'elle sera jamais, en tout cas pour l'instant, elle n'est pas encore assez forte pour se dire, j'ai confiance en lui. non mais attendez, Donc, je vous avez veux dire, entendu Nikos qui dit, moi je veux vivre avec elle, parce que, enfin, vivre entre guillemets, je Non, l'aime. Nikos, il est gentil parce qu'en fait, il a besoin que Julie lui dise OK. Donc
en fait, on parle surtout de Nikos, et on parle de sa tranquillité. Est-ce que je peux tromper et tu m'en veux pas, je t'ai trompé. Non mais c'est insupportable, c'est avant, pendant et après. Non mais c'est avant, pendant et après. Non, c'est vrai, parce que après, il dit qu'il ne le fait pas. Non, mais il finira par le faire. Je veux dire, c'est une pulsion. En plus, il a 21 ans, il est beau, il est jeune. Je veux dire, à la limite, moi, je trouverais même plus sain qu'il le fasse. Vous vous retrouvez, il a 30 ans, il s'est éclaté, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis toi, t'es épanoui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tu sois réellement épanoui. Donc, tu t'épanouis, lui, il s'éclate, et puis vous vous retrouvez à 30 ans. Elle était ménage, elle n'est pas difficile. Moi, je pense à quelque chose de simple, c'est-à-dire que vous parlez de... Il y a mon désir, il y a le fait qu'on a envie de s'éclater, il y a le fait qu'on a envie d'être en couple, il y a le fait qu'on était mariés, le fait que peut-être on avait envie de tromper, le fait que d'être marié, c'est être fidèle et avoir des enfants et ça engage un certain style de vie. Et après, il y a d'autres moments à vivre. Il y a le fait qu'il vous a trompé. Non mais attendez, on parle de vous, Nikos. Non mais d'accord, non, mais je veux dire, il y a toutes ces choses-là. On oppose à chaque fois le fait qu'il va y avoir une relation de couple, il va y avoir des désirs, enfin, il y a pas, je veux dire, même si on se fait du mal, même si il y a des choses qui se passent mal entre nous. Je veux dire, je préfère ça, je préfère tout vivre en même temps et que ça se mélange et que ça soit dur à vivre et que ça pose des problèmes et qu'on essaye d'en parler et qu'on essaye d'en sortir plutôt que d'opposer les choses, que ça soit catégorique, que ça soit soit l'un, soit l'autre, soit des choses catégorisées comme ça. Non. Jimmy, toi tu parles beaucoup, tu parles... Je me pose des questions existentielles, je me pose des problèmes et je préfère avoir une unité, c'est-à-dire pas passer par plusieurs périodes successives où je vais vivre des choses différentes, plein de relations, un peu des choses comme ça. Je peux continuer une même route avec plusieurs choses. Vous avez 25 ans, donc vous avez presque l'âge. Vous vivez aussi depuis 2 ans avec votre fiancé, donc ça fait, vous aviez presque l'âge de nos invités. On est à peu près dans le même cas. Vous pensez qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre? Non. Enfin, moi, ça fait. J'ai entendu des trucs, mais ça m'a fait. Je fais des bons comme ça, je suis mal, je trempe. Déjà parce que j'accepte pas. Et puis bon, à Nikos, il faut que je te dise un truc. Déjà, je suis désolé, je te sors, mais il t'aime pas. C'est pas possible. C'est carrément impossible. Parce que bon, la fidélité, et puis bon, ici, ok, on part furtivement d'amour, tout ça. Et puis quand tu parles, en plus, tu fais des trop longues phrases. Quelqu'un qui fait des longues phrases. Mais c'est vrai, il y a un type qui fait des trop longues phrases, c'est un type justement qui essaye de noyer le poisson, qui essaye de oui mais non, oui mais qui essaye tout simplement de se retirer, de dire je suis coupable, mais responsable mais pas coupable. Voilà, c'est ça. Je suis coupable de rien déjà. Alors il faut savoir une chose. Enfin, pour moi, personnellement, bon, ça n'engage que moi, j'ai pas la parole divine. Non, tu peux parler, ça mais me bon, touche pas. c'est. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, on va repartir chacun de notre côté. Que celui, tu fais ta vie. C'est mon avis. Mais l'amour, personnellement, ce que je veux lui dire, c'est qu'il peut dire que je l'aime ou pas. Il est un peu trop dur dans ce que tu dis. Ah non, mais je suis pas dur. Non, je suis franc. Il faut parler courtement. C'est pas non. Mais Jimmy, pourquoi vous êtes aussi radical dans Parce que l'amour, c'est il y a l'amour d'un côté et le respect de l'autre. Quand on aime une personne et si on la respecte, on peut pas lui être infidèle. C'est pas possible. Être infidèle, c'est pas respecter. N'importe quoi. Il le fait pas, il m'en parle. Moi, c'est pour ça que je reste, je suis pas maso. Il le fait pas. Il en parle, il le fait pas. Je veux pas tromper, je l'aime. Justement, tu vois ce que je veux dire? J'essaye. J'ai pas nié à un moment donné qu'il puisse se passer. Mais attendez, Jimmy, vous vivez avec votre fiancé depuis 2 ans. Vous n'avez jamais regardé les filles dans la rue? Mais regardez, oui, mais bien sûr. On peut regarder. Je dis pas ça, on peut regarder. Mais après, désirer, c'est autre chose. On peut regarder. Pourquoi ça serait interdit? Non, on a des yeux, c'est pour voir. Non, là où ça devient interdit, là où ça devient mal, ça veut dire de faire l'acte. Ouais, elle, quand même, je me la ferais bien. Là, oui, là, c'est quand même méchant. Parce que là, on commence à penser qu'on va tromper sa femme. Mais vous pensez que c'est pas compatible? On peut pas aimer et tromper? Je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Quand tu regardes des magazines et tu vois des top modèles ou des trucs machin et tout, et que tu peux avoir. Non, mais personnellement, c'est pas ce qui m'attire. Tu peux avoir des envies même sur des quelqu'un avec qui tu apparemment jamais, tu as trouvé ta compagne. Ah mais c'est clair. Bon, d'accord. Imagine-toi que tu sois tombé. L'âge n'a rien à voir avec l'amour. Peu importe l'âge. Imagine-toi que tu aies trouvé quelqu'un qui te dise, écoute, moi, de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Mais va-t'en, je lui dis. Mais va-t'en. Ok, d'accord, point barre. Tu m'aimes pas, tu me respectes pas, mais va-t'en, on va voir ailleurs. Non, c'est pas fidèle. Et ça te ferait pas souffrir
Pourquoi vous mettez toujours le respect là-dedans? Ça n'a rien à voir avec le respect. Et elle te dit ça, ça te ferait pas souffrir de ne plus être avec elle? Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'être honnête. Le mieux, c'est de jouer carte sur table dès le départ. Tout à fait. On est comme ça, ou on s'accepte, ou on ne s'accepte pas. Et mais puis vous le monde oubliez est fait quelque plein d'hommes et chose de dans le femmes, discours de Nikos, tous, c'est que quand même, a priori, il ne le fait pas, quoi. Excusez-moi, je suis pas maso, je ne supporte pas l'infidélité. Je suis une jalousie, mais atroce. Si tu serais pas là, s'il y a un tout petit peu dans un tout petit coin de ton cerveau, tu pensais pas à ça et tu n'avais pas la peur. Le problème, c'est qu'elle était parano. Elle était parano même avant, quand il n'y avait aucun risque potentiel, elle avait la peur dans sa tête. Eh ben moi, tu vois, moi ça fait 2 ans que je suis avec ma femme. Eh ben moi, elle ne doute pas du tout de moi, parce que sinon j'irais pas travailler. Mais c'est pas de lui que je doute, je doute en général. Elle me fait absolument confiance. Parce que tu elle me sais fait la absolument rassurer. confiance, parce que je lui inspire confiance. Non mais attends. Parce que moi je doute en général, j'ai toujours douté, même avec des gens qui avaient absolument rien fait. J'ai toujours douté. Nikos, en sortant avec lui, je me suis dit ça va durer 2 jours. Je savais qu'il était hyper infidèle. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, en sachant, lui il savait que j'étais très jalouse. Mais on ne choisit pas de tomber amoureux, on ne choisit pas de tomber amoureux et je n'accepte rien. Non mais je n'accepte rien. Qu'il était infidèle et quand même t'as accepté. De toute façon, on dit que les deux C'est extrêmes s'attirent. pour ça qu'on est venu en parler, mais tu choisis pas. Non, c'est ça. Vas-y. Alors, attends, excuse-moi. Si je peux me permettre. Quand je suis sorti avec Julie, je connaissais ses défauts, je la connaissais bien. Je savais qu'elle était très jalouse, qu'elle pouvait rendre la vie d'un homme impossible et faire des crises tout le temps et tout. Et je me suis pas dit, fouette-moi. Au début, on sort ensemble, on se promet rien. C'est-à-dire qu'on se dit pas, on va s'engager dans une grosse relation, on va se faire du mal. Nikos et Julie, on va vous laisser. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est pas facile de venir en parler à la télévision, donc nous vous en remercions vraiment du fond du cœur. Au nom de toute l'équipe de C'est Mon Choix, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.